Hello, hello, j'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue dans cette première vente live de 2023. Comme vous le voyez sur la table, on vous a préparé plein de surprises. D'ailleurs, je n'ai pas tout dit dans l'email ou dans la présentation, puisque ce soir, nous allons avoir des œufs prestige, des œufs d'exception, des pendules faits en France avec une pierre française. On va avoir des pendentifs faits en France et on a aussi craqué avec Valérie sur un nouveau petit atelier qui se trouve en Inde et on a trouvé des pendentifs qui sont trop beaux. Donc, on va vous les présenter ce soir aussi. Avant de commencer cette vente live, je voulais juste vous dire que sur tous les œufs Diony, il y a moins 10% par rapport à la boutique. 15% de réduction par rapport à la boutique. Également, pour toute commande, vous recevrez, je ne sais pas si tu en as, des petits tubes de sel de l'Himalaya. Voilà, sel de l'Himalaya et fleurs et roses. Donc ça, c'est super. Par exemple, si vous voulez faire redescendre des énergies et en bain de pied, par exemple, moi j'adore ça, faire des bains de pied. Mais après, vous pouvez l'utiliser aussi pour tout ce que vous voulez en fait. Mais je trouve qu'en bain de pied, c'est vraiment topissime. Donc ça, c'est à partir du moment où vous passez commande, vous recevez le tube de sel de l'Himalaya et les roses. À partir de 99 € d'achat, vous recevez les deux bracelets d'une valeur de 34 €. À partir de 169 €, donc tout s'ajoute, hein, c'est des plus. À partir de 169 €, vous recevrez l'oracle des femmes divines. Donc, si vous l'avez déjà, vous pourrez l'offrir à une de vos amies. Et ensuite, on vous offre à partir de 219 € d'achat le rond J'attire ce que je désire. Je ne sais pas si tu peux le montrer, Valérie, ou si c'est trop compliqué, parce qu'on l'a utilisé en déco. Donc, c'est un beau rond de 8 cm qui est très gros, très épais, en quartz cristal, d'une valeur de 69 €. Et donc, il vous est offert à partir de 219 € d'achat. Voilà, j'attire ce que je désire. Et d'ailleurs, c'est ton préféré. Suite, il en a un dans son bureau. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter. Donc, ce soir, vous la connaissez bien, c'est Valérie qui nous montre tous les objets. Et c'est elle aussi qui fait les malas. Ce soir, on va vous montrer 4 malas qui sont trop jolies et qui sont des malas uniques. Et je suis aussi aidée par Sweet Sweet. Vas-y, viens montrer ta petite tête. Et peut-être Dexou qui va Et venir nous Daxou voir. qui est là, Peut-être, mais on ne qui sait nous pas. regarde pour l'instant. On sait pas. Donc voilà pour le début de cette soirée. Pour celles qui n'ont jamais fait de vente live, en fait, on va vous montrer par famille. Par exemple, je dis n'importe quoi, on va commencer par les quartz roses. On va vous montrer tous les quartz roses. Et ensuite, au top, je vais écrire top dans le chat, eh bien, vous mettez le numéro qui vous intéresse. Donc, c'est ce que j'ai marqué aussi en haut. C'est que lorsque vous faites une commande, lorsque vous décidez de vous positionner sur un œuf ou un mala, peu importe, envoyez-moi un email à œufdeyoni@gmail.com. œuf de Yoni, œuf avec un S. Et ça me permet en fait le lendemain de vous envoyer une précommande de votre commande. Voilà. En tout cas, vous allez voir comment ça se passe. On va faire un tour de table. Au moins, vous allez un peu voir tout ce qu'on va vous présenter ce soir, en sachant qu'il y a énormément de choses. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir tout vous montrer ce soir. On va faire au mieux. On va être les plus efficaces possibles. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est n'attendez pas à la fin pour vous positionner parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire un tour de table de fin. On a seulement 2 heures. Et celles qui ont déjà participé à des ventes live savent que les 2 heures, ça passe très vite. Donc, Valérie, elle vous montre un petit peu tout ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc, on a les opales fougères, on a les opales cappuccino, les gabbros, qui est en fait une pierre que l'on retrouve aussi sur la Lune, les quartz hématoïdes rouges et jaunes. On a aussi du lapis lazuli. On a seulement 2 pièces en lapis lazuli. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ils sont là, les lapis lazuli. Ensuite, ici, on a les pendentifs. Donc, vous verrez, on vous montrera en fonction. Donc, les pendentifs, ce soir, ils sont offerts avec la bélière et la chaîne en argent.
Donc, on vous expliquera aussi ceux qui viennent du petit atelier en Inde et ceux qui ont été faits par Céline en France. Donc, il y en a des très, très jolis. Ici, c'est l'opale blanche et noire. Les orques, ils sont trop, trop beaux. Vous allez voir, je sais que c'est quelque chose, c'en est que vous aimez bien. Les polychromes. Ici, ça doit être les obsidiennes œil céleste. Donc, on vous montrera la lumière. Là, on dirait qu'ils sont noirs, mais en réalité, vous allez voir ils sont pleins de surprises. Ici, les opales violettes. Ici, ce sont les exceptions. Donc, ceux-là, ce sont les 3 qui ont été faits par Céline. Donc, vous allez voir, ils sont de toute beauté. Les septarias. Souvent, on ne vous les montre pas en live, les septarias. Et là, on a décidé de vous les montrer. Les pierres de lune noires avec irisées et les agates bleues ici. Les pêches, donc je vais y arriver, les fleurs de cerisier, pardon. Les pendules, alors il y en a qui sont vraiment incroyables et je vais vous expliquer comment ils ont été fabriqués parce que donc c'est du quartz cristal du Mont Blanc fabriqué en France par Céline à la main. Donc je vais vous expliquer comment elle s'y est prise. Et le travail sur, par exemple, le 49, ça a demandé 10 heures de travail pour Céline. Voilà. Et donc, le fil, en fait, c'est de l'argent. La chaîne, c'est de l'argent. Et ici, on vous montrera les malas qui ont été faits donc, à la main par Valérie. Donc, 1 à 1. Et ceux-là, ce sont des uniques, c'est-à-dire que vous serez la seule à avoir celui-ci. Voilà un peu pour le tour de table. J'espère que ça vous plaît. Donc, on va essayer d'être le plus efficace. Je ne vous promets pas qu'on pourra tout vous montrer. Donc, on va faire… ce qu'on a décidé aussi, c'est par exemple pour les pendules, on va les faire en 2 temps. Voilà, il y a plein de choses qu'on va faire en 2 temps. Au moins, même si on n'arrive pas jusqu'au bout, vous aurez vu quand même pas mal de choses. Est-ce que vous êtes motivé par certaines choses d'ailleurs? Parce qu'il y a des choses qui vous intéressent tout particulièrement. J'ai reçu des petits messages. Donc, je sais déjà quels sont ceux qui sont les plus convoités. Je sais qu'il y en a certains qui sont convoités. Ouais. On va faire au mieux en tout cas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va essayer de faire au mieux. Gonel me dit oui. Ouais, je crois que c'est… Alors, c'est parti. Je vous propose qu'on commence par les opales fougères. Donc, les opales fougères, ici, donc, ce sont des moyens, des non troués, et on va vous les montrer un par un. Donc, s'il y en a un qui vous plaît, gardez-le en tête, et ensuite, quand je marque le top, hop, vous le notez. Donc, ici, l'opale fougère, c'est vraiment la symbolique de la beauté et de la lumière. C'est une pierre qui va vous aider à révéler vos talents, à oser voir vos talents. C'est aussi une pierre qui va vous aider à reconnaître votre propre valeur. Donc, c'est vraiment une pierre qui fait en quelque sorte un effet miroir, mais dans le bon sens de « j'ose voir ma beauté, j'ose voir qui je suis ». Également, c'est une pierre qui peut vous aider à trouver votre verticalité, puisque vous êtes de plus en plus consciente de qui vous êtes. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus aligné, d'être beaucoup plus en confiance. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes une femme qui a du mal à se trouver, qui a du mal à reconnaître sa valeur, en quelque sorte, d'avoir de l'estime pour elle-même, c'est vraiment intéressant comme pierre. C'est blanc la première. La première, elle est blanche transparente. En fait, la fougère, elle a un côté un peu laiteux avec du noir. Et donc fougère parce que ça ressemble un peu à de la fougère. Ah, il y avait un petit effet bleuté. Alors ça, c'est Valérie qui va pouvoir nous dire s'il y avait un petit effet bleuté. Comme moi, j'étais en train de parler, je n'ai pas tout vu. Ah oui. Oui, l'opale fougère de la première, en fait, il y a un petit côté bleuté. Voilà, donc elles sont toutes les 3 différentes. Le but aussi dans les ventes live, c'est de vous montrer en fait des
les pierres, montrer que les pierres, en fait, sont toutes différentes, même si elles appartiennent à la même famille. Eh bien, quand on les regarde, elles sont toutes différentes. Je vais mettre le top pour celles qui sont intéressées, en sachant que je préviens bien, c'est que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un dernier tour de table à la fin. Ah oui, pardon, les prix, moi, je suis dans mon truc. Mais en sachant qu'on ne pourra pas faire on ne pourra sûrement pas faire un tour de table. Alors normalement, sur la boutique, c'est à 79 € et là, c'est 67 €. 15% de réduction par rapport au prix de la boutique. Donc là, ce soir, en fait, vous pouvez choisir votre œuf et en plus avoir une réduction. La merlinite, c'est plutôt la pierre, en fait, du pardon. En fait, elle se ressemble beaucoup. Par exemple, la 2, tu as un côté un peu qui fait merlinite avec un blanc qui est vraiment opaque. La merlinite, elle va plutôt être opaque et elle est plutôt en lien avec le lâcher-prise, le pardon. Magali, elle prend la première. Enfin, le premier, pardon. Bien reçu. Est-ce que ça te parle, Cindy, ce que je viens de te dire? La merlinite, c'est plutôt lâcher prise, pardon. Et ici, c'est plutôt voir la beauté, voir sa beauté. Reconnaître qui l'on est et apporter de l'estime de soi. Ouais, elles sont si pures. Mais en fait, moi, je le dis souvent, mais c'est une de mes préférées. Je trouve que c'est vraiment une très, très belle pierre. Et encore plus comme ça, quand on est encore en hiver, c'est vraiment bien parce que c'est une pierre d'introspection pour savoir qui on est, quelle est notre valeur, estime de soi. On les met de côté. Voilà, et je précise bien que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un dernier tour, donc voilà. C'est pour ça que j'oublie leur vertu. Non, mais à force, ça va rentrer, Cindy. À force, ça va rentrer. Donc ici, on a un petit, deux moyens et deux grands. Ce sont des quartz hématoïdes rouges. Et donc, vous allez voir aussi, ils sont tous différents. On les choisit toujours pour qu'ils soient différents, vraiment en fonction de qu'est-ce qui vous plaît. Donc, le quartz hématoïde, de base, en fait, c'est une pierre de l'énergie, énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce qui nous donne de l'élan, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. C'est ce qui développe aussi notre libido, notre énergie sexuelle. Et aussi, donc, avec ce type de pierre, on ose aller de l'avant. Donc, on ose s'ouvrir à des choses qu'on n'a pas l'habitude. On ose faire un premier pas, par exemple, sur un projet. On ose aller déclarer sa flamme auprès d'un homme qui nous plaît. Donc, c'est aussi l'ouverture de l'amour, en fait. Hein, c'est s'ouvrir à l'amour. Voilà, c'est vraiment lié à ça. À la base, c'est vraiment quelque chose de très énergique. Et puis aussi, ça nous relie à nos perceptions sensorielles. Comme on est dans la matière, ça nous permet aussi de mieux ressentir ce qu'il y a autour de nous. Magali, elle dit, je confirme, la libido s'amplifie avec. En plus, tu sais pourquoi, Magali? Parce qu'en fait, ici, on est dans le premier, dans le deuxième chakra, mais en plus, on a du quartz cristal à l'intérieur. En fait, tout ce qui est le côté un peu blanc, c'est du quartz cristal. Quartz cristal, ça a la qualité d'amplifier tout ce qu'il y a autour. Donc, par exemple, si c'est l'énergie d'aller de l'avant, libido, etc., le quartz cristal, il amplifie. Et très beau le 6. Le 6 est très, très particulier. Des ossis rouges, on en a très peu. Rouge Bordeaux, là, comme ça, là, on en a très peu. Et en plus, il a plein de quartz autour, c'est vraiment très beau. Jessica dit, je confirme aussi. Après, de base, un œuf de yoni, ça veut venir aussi chatouiller votre libido, hein, de base.
Parce qu'à partir du moment où on commence à mettre de l'attention sur notre sexe, on commence à se dire « Ah, mais il y a quelque chose qui existe ici ». Et donc, on va pouvoir aussi ressentir nos envies, nos désirs grâce à l'œuf de Yoni. Mais ici, on va aussi venir chercher les vertus de la pierre. Magali, elle dit « J'en ai une comme la 6 et ça envoie ». Celle-là, elle est mignonne, là, avec le petit point au milieu, là. La petite tache. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, parce que moi, je ne pense pas à tout. Donc ici, on est vraiment dans la mise dans la matière. C'est du concret, ça va vous donner de l'élan, ça va vous permettre de passer à l'action. Et d'être en lien aussi avec l'espace, tout ce qui est espace sensoriel, connecté à vos sensations, à vos ressentis. C'est le corps ici qui parle. Et aussi, si vous avez l'habitude de vous éparpiller, d'être pas assez centré, ça peut être aussi une pierre qui peut vous aider à focaliser sur une action. Jessica, Magali, carrément. Moi, mon mari l'aime du coup cet œuf. Ah, attends, Stéphanie. Attends, je vais mettre le top. Donc, je mets le top et Stéphanie, tu remets le 6 si tu veux. Pour que tout le monde... Donc, je viens de mettre le top. Donc, pour celles qui ont envie de choisir un œuf, vous mettez le numéro. Donc, vous avez un petit, deux moyens et deux grands. Et on a un pendentif aussi, non? Oui. Voilà, on va vous montrer le pendentif aussi. Donc, Stéphanie prend le 6. Et Magali, elle dit trop beau choix. Tu nous diras. Ah, on veut des nouvelles après. Magali, Stéphanie, elle nous fera un retour si elle en a envie. Valérie, elle va vous montrer aussi le pendentif. Donc, c'est un pendentif qui a été réalisé par Céline, donc notre lapidaire en France. J'ai un 6 en pendentif et ça envoie, je valide. Ouais. Et donc là, le pendentif qu'on a, il est moins rouge bordeaux, il est un petit peu plus orangé et avec beaucoup de quartz cristal. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez porter facilement. Et donc celui-ci, il a été réalisé par Céline, donc par la lapidaire. Et pour son prix, c'est 79 € avec la bélière et la chaîne en argent. Et vous pouvez choisir soit une chaîne comme on voit ici, soit une chaîne avec les petites boules. On va se faire un clin hématoïde rouge. Salut Muriel. Est-ce que certaines sont intéressées par les hématoïdes rouges? Alors, je rappelle, hein, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire un dernier tour de table. Donc, s'il y en a qui vous intéressent, il vaut mieux le choisir maintenant. Il y a de la négociation avec le chat à côté. Alors, je vous propose qu'on passe à l'opale cappuccino. Très belle, mais je ne connais pas cette pierre. Ah ben, il faut tenter. Alors, en plus, comme il y a un pendentif, au moins, vous pouvez débutanter juste en pendentif sans vous dire, ah, je vais le mettre à l'intérieur. Après, je pense que les pierres, c'est aussi une question de feeling, si on se sent attiré ou pas par la pierre. Et il y a des fois, on va être attiré par telle pierre, et des fois, on va pas être attiré.
Ici, on a deux opales cappuccino. Donc, elles sont très particulières et elles sont aussi très, très belles. On dirait que sur celle-là, il y a du bleu. En fait, c'est du Non, marron. non, 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 il n'y a pas de bleu. C'est du marron, en fait. Ce qu'on a Oui, l'impression d'être du marron, c'est du bleu, c'est du marron. Donc ici, le cappuccino, on est toujours dans le premier chakra qui est vraiment être en lien avec la terre, être en lien avec son chakra racine. Et c'est aussi être en lien avec ce qu'on appelle l'abondance de la terre, c'est-à-dire ressentir que la terre peut déjà tout nous offrir. Donc aller dans les ressources de la terre quand on se sent, par exemple, pas bien, etc. Donc ici, c'est la puissance de l'enracinement avec trouver en fait son énergie au cœur de la terre. Vous savez que en fait, avec nos pieds, avec notre sexe, avec notre périnée, nos hanches, on est connecté naturellement à la terre. Donc ici, quand vous avez un peu l'impression d'être assez dans les hauteurs, eh bien cette œuvre va vous aider à revenir à votre ancrage. Il va aussi vous aider à voir, ah, il est trop beau celui-là, là, le 12 là. Il va vous aider aussi à accepter tout ce qui est beau en vous. Et ça, je sais que ce n'est pas forcément évident. Et aussi aller reconnaître nos ressources intérieures et ancestrales. Tout ce que l'on a depuis toujours, ce que notre famille nous a donné. Vous savez, des fois, avec les familles, on dit non, mais ça, je ne veux pas ça. Et en fait, c'est aussi reconnaître en fait, ce que notre famille nous a légué, nous a donné. Comme on est dans l'ancrage, bien sûr, ça va vous donner plus de force, plus de stabilité, plus de confiance en vous. Dès qu'on est en lien de toute façon avec notre périnée, en lien avec notre sexe, naturellement, on a beaucoup plus de confiance. Mais celui-ci, avec le marron, c'est vraiment le premier chakra qui est mis sur la scène. Aussi, si vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, c'est une pierre qui va vous aider à voir, comme je l'ai dit, toutes les ressources de la terre, donc à pouvoir vous connecter aux arbres, aux minéraux, vous aider à vous connecter aux animaux, à tout ce qui vous entoure et qui est beau et qui fait partie de la nature. Et le fait de pouvoir ressentir ça, c'est ce qui va commencer aussi à vous connecter à plus grand que vous. Donc après, on peut aller plus loin au niveau des chakras. Mais le fait d'être centré, d'être connecté, d'être ancré, ça permet d'être connecté à la terre, à la beauté de tout ce qui nous entoure et donc à sentir qu'on est un, que finalement, les personnes qui sont autour de vous, en fait, vous ressemblent. Je vais mettre le top. Sarah, j'ai vu que tu as marqué 12, mais je vais t'inviter à renoter le 12. Je vais mettre le top. Alors, Magali, le noir paraît très intense. C'est trop beau avec le marron. Il y a un peu de noir, il y a du beige, il y a du marron. Quoi dire d'autre? C'est tout hein, au niveau des couleurs là dans ceux que tu as choisis. Et il y a des cappuccinos qui ont effectivement qui sont plus sombres que d'autres. Par exemple, celui que Sarah a choisi, là, le numéro 12, il est plus clair que le 11. Le 12, il a vraiment cette couleur cappuccino. Est-ce qu'une femme est intéressée par le 11? Là, c'est vraiment le 11. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment le premier chakra. C'est vraiment l'enracinement. Si vous êtes plutôt une femme qui a du mal, qui se disperse, etc., le cappuccino, c'est vraiment pour vous ancrer et vous poser, vous stabiliser. On va passer au Gabro. Je vais vous montrer quand même un truc si j'arrive à vous montrer. Voilà ce qu'ils font à côté de moi. Non, c'est pas. C'est pas... Attends, je vais vous mettre en grand parce que là, vous êtes en tout petit. Voilà ce qu'ils font dans mon dos. Et à côté, vous voyez, il y a toutes les maisons en fait du chat. Voilà, en fait, on vit chez notre chat, mais je crois que c'est tous les gens qui ont des chats vivent chez leur chat.
Cindy, moi souvent je porte d'abord la pierre. Ah, j'ai pas vu Cindy, ça s'est enlevé. Alors ici on est sur le gabbro. Le gabbro, on n'a pas trop l'habitude de le montrer en vente live, donc ce soir on a fait une exception. Le gabbro, on l'a appelé la création de la magie parce que c'est une pierre que l'on retrouve aussi sur la Lune. En fait, ils se sont aperçus que cette pierre qu'on trouve sur Terre, on la retrouve aussi sur la Lune. Donc c'est une pierre qui est vraiment incroyable et vous allez voir un petit peu ses effets. Donc elle est plutôt noire et ensuite elle a des effets irisés, gris et c'est trop trop beau. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir là ce soir avec la lumière, mais ça c'est vraiment très particulier. Donc le gabbro, il va vous aider à avoir une clarté mentale, ce qui va vous permettre de prendre plus facilement des décisions. Il va vous aider aussi à réduire vos peurs. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avancer avec la peur au ventre, il va vous permettre d'aller faire des pas pour aller vers un changement. Vous savez, quand on a des changements à faire, des décisions à prendre, ce n'est pas forcément évident. Donc, lui, en fait, il va vous aider à y voir plus clair, à oser prendre des actions, des décisions, et aussi de faire tout ça avec facilité, à vous faire confiance. Alors, c'est noir et ensuite, vous voyez, nous, ce qu'on voit ici en blanc, en réalité, ça fait un côté un peu gris irisé. C'est très, très particulier comme pierre. Imaginez-vous, c'est une pierre aussi qu'on retrouve sur la Lune. Donc, c'est vraiment très particulier comme pierre et c'est très beau. Aussi, c'est comme on est dans la clarté, ça peut aussi vous faire prendre conscience des changements que vous avez à faire. Donc ici, c'est vraiment si vous êtes en ce moment, si dans votre vie, vous êtes dans une posture un peu de j'ai envie de changer, je sens que c'est monotone, j'ai envie de faire des choses, mais aussi j'ai des peurs, j'ose pas faire le premier pas, j'ose pas prendre des décisions. Mais ici, il me manque en gros un petit morceau et je ne sais pas si je suis au bon endroit. Eh bien, le gabbro, ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair, à prendre des décisions et aussi à ne pas avoir peur de ce changement. C'est-à-dire de vous rendre compte que finalement, c'est essentiel de faire ce changement pour avoir des améliorations, pour aller vers vos rêves, aller vers vos désirs. Cindy, moi souvent je porte d'abord la pierre dans ma poche ou sous mon oreiller. C'est moins puissant et ça permet de me familiariser avec la pierre et son énergie. En interne, c'est pas obligatoire pour moi, c'est du ressenti. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Cindy. Merci pour ton message. Ça peut un peu nous aider à gérer nos peurs. C'est ça. C'est surtout dans les moments de changement. Si tu as des changements à faire, une autre façon de penser, une autre façon d'agir, tu vois, au lieu de te poser 15 fois la question, ça va t'aider à avoir plus de clarté, confiance en toi et passer à l'action pour les changements. Gabbro, ça s'écrit G-A-2-B-R-O. Je vais mettre le top peut-être. Parce qu'en fait, moi, je suis partie à discuter et... Est-ce que tu me dis rien? Bah, Tu me laisses filer comme ça. ouais, je ne veux pas te perturber. Gwen prend le 13. Number 13 program. Magali prend le 15. Prends le 15. Alors, je vous invite à découvrir les 3 malas. Donc ici, il y a 3 malas. On n'a pas mis en un seul coup les 3 malas. On a seulement mis les 3 premiers. Alors, on va commencer par le premier. Donc, ce sont des malas qui sont faits en France. Et on a mis aussi 15% sur les malas. Merci Peggy pour ces choix cornéliens. De rien. Sarah prend la 14. Et moi, j'aimerais pas être à votre place. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Moi, ensuite, j'ai la chance d'en avoir un de chaque à la maison. Au moins, je n'ai pas besoin de choisir. Donc ici, on est sur le premier mala qui est hyper doux. Je ne sais pas si vous reconnaissez les perles. En tout cas, c'est des perles en morganite et le pendentif est en calcédoine bleu. Donc c'est un mala qui est hyper doux. Si vous cherchez de la douceur, un peu ce côté cocooning, enfin voilà, c'est des couleurs qui sont très pastel avec l'étoile. Donc c'est vraiment très doux. C'est un mala qui est très doux. Je sais pas toi si Valérie, toi qui l'as fait, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu Comment? ressens avec ce mala? Qu'est-ce que tu ressens avec ce mala, vu que c'est toi qui l'as fait? Ah, bah, comme tu disais, beaucoup de douceur parce que les couleurs sont vraiment très pastel et plein de soleil en fait, ouais, c'est ça, de la chaleur, du soleil, c'est La ouais. morganite, c'est très féminin. C'est aussi un mala féminin. Et la calcite bleue, il y a un côté aussi en lien avec la communication. Donc, par exemple, si vous voulez dire des choses avec bienveillance, si vous avez des choses à dire et que vous avez peur de blesser la personne, ça peut être aussi de porter le mala, ça peut vous aider à trouver les mots justes et les mots doux. Magali, coucou. Donc, ils sont tous là, tous les malas qu'on va présenter ce soir, ils sont à 135 au lieu de 159 €. Donc, il y a 15% de remise aussi sur les malas. Et en plus, ceux-là, ils sont vraiment uniques. Vous ne les retrouverez pas du tout sur la boutique. Alors, le B. Le B, c'est au niveau des perles. Alors, je vais partir plutôt du pendentif. C'est une pierre de lune blanche. Et ensuite, au niveau des pierres, on est avec la pierre de lune blanche, le quartz fumé et l'agate du Botswana. Donc, ici, c'est plutôt de l'intuition. Ça va être en lien avec le féminin. Vous savez que la pierre de lune blanche, c'est vraiment très féminin. Moi, je ne recommande pas la pierre de lune blanche en interne avec les œufs d'Ionis. C'est pour ça qu'on en met aussi dans nos malas. Parce que c'est une pierre vraiment du féminin. C'est vraiment très, très beau. C'est irisé. Donc, le féminin. Et ensuite, avec le quartz et l'agate, c'est en lien avec l'intuition. Donc, c'est vraiment une très belle pierre, un très beau mala. Si vous avez envie de développer le côté subtil, le côté un peu médium que vous avez, et aussi être en lien avec vos intuitions. Et il y a le papillon. Le papillon, c'est le changement aussi. Donc, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Si aujourd'hui, vous êtes plutôt cartésienne et que vous avez envie de faire confiance à vos intuitions, c'est par exemple un beau mala à vous offrir. Ah bah ça se passe bien, Magali. On est dans une bonne énergie. Alors attendez, j'ai pas encore mis le top. Attendez, Elodie et Stéphanie, j'ai pas encore mis le top, ça va se bagarrer en plus. On va d'abord vous montrer les trois malas et ensuite je vais mettre le top et ensuite vous pourrez noter. Alors ici, je vais voir le mala que tu nous as mis. Ah oui, il est trop beau lui. Alors attention parce que là en plus on est avec des perles de malachite. Malachite, ça coûte très très cher, mais on vous fait le même prix pour tous les malas. Donc la malachite, c'est les pierres vertes que vous voyez. Et ensuite, on a du quartz cristal. Donc l'aile est en quartz cristal. Et après, vous avez quelques perles qui sont en quartz cristal. Et tout le reste, c'est de la malachite. Et pour celles qui s'y connaissent en pierre, vous savez que la malachite, ça coûte extrêmement cher. Et on le fait quand même à 135 € ce soir. Ici, c'est un mala qui va être en lien avec votre cœur et aussi avec l'enracinement. Vous savez, c'est pour celles qui ont, par exemple, qui vont très vite se laisser déborder par leurs émotions. Ben ici, en fait, vous allez ressentir vos émotions, mais en même temps, vous allez être ancré. Je vais mettre le top. Donc, à partir du moment où vous voyez top, vous pouvez marquer A, B ou C. Magali, sans E. Magali sans E. Tu sais, ta copine. Ah ouais. Elle est arrivée. Ah. Je me disais aussi. Alors, attendez, parce que là, je rigole. Mais Alors, Magali donc, B.
Ouais, Magali sans E, B. Ouais, ok. Elodie, B, ben, déjà pris par Magali. Christelle, elle prend le B et le C, donc que le C pour Christelle. Jessica, le B, il est parti. Et Stéphanie, le B, il est parti. Il reste le A, il reste en plus le féminin, il est vraiment très beau, très doux. Et je trouve que c'est un beau mala à porter pour le printemps. Je pense qu'à partir du mois de mars, ça peut être un très beau, avec des petits chemisiers, des choses légères, etc. Ça peut être vraiment chouette. Attends, Cindy, tu me dis, je reviens sur le gabbro, affronter ses peurs du changement. Elle te fait des bisous, Magali. Salut Magali. Alors, Cindy, je reviens sur le gabbro, affronter ses peurs du changement sans attendre l'appui de ses proches, point d'interrogation. Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, les changements, ils sont à l'intérieur de nous. On peut faire n'importe quel changement que l'on veut. Ça dépend, les changements ne dépendent que de nous. Après, si nos proches ne nous suivent pas, ça, c'est en guillemets leur problème. Je pense que le but, c'est aussi de pouvoir changer nous quand on sent que c'est nécessaire. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si tu sens, par exemple, comme moi, ma formation Kundalini que je vais faire au mois de mai, j'avais envie de la faire, que Mathieu me dise oui ou non, peu importe. Je savais que pour moi, c'était important d'évoluer, que c'était important d'apprendre de nouvelles choses et de faire cette formation. En plus, j'ai dit oui alors. Oui, tu as dit oui, mais même si tu avais dit non, en fait, je t'aurais dit. Je t'aurais dit oui quand même. Oui, c'était pas nécessaire à mon changement. Magali, à toi aussi. Et j'ai l'impression que c'est pour transformer la peur du changement en nous, en positif, le gabbro. C'est ça, c'est ça. C'est oser aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec nos proches ou quoi, mais moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, quand j'ai envie de faire un changement, ça dépend que de moi. Et les gens autour de moi, s'ils me suivent, ben, c'est chouette. Mais s'ils ne sont pas d'accord avec mes changements, je ne peux rien. Ah, il nous a rejoint au final. Eh ouais. Avec sa souplesse. Et en plus, il nous montre sa souplesse éternelle. Souplesse légendaire. Il vous montre aussi ses petites parties génitales. Ah ouais. Alors, ici, donc on laisse de côté le A alors, et on va aller, je vais vous montrer le lapis lazuli. Alors, on n'en a que 2. Et j'en ai commandé seulement 2 parce que, et j'en vendrai pas en fait sur la boutique, parce que dans l'œuf de Yoni en lapis lazuli, en fait, il y a des petits morceaux où c'est de la pyrite. Donc, je ne recommande pas d'utiliser le lapis lazuli en interne. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai déjà porté, il ne m'est rien arrivé, etc. Mais je ne le recommande pas. Voilà, je ne le conseille pas. Donc, mais comme on m'a demandé à plusieurs reprises si vous saviez le nombre d'emails qu'on reçoit, on veut des œufs de Yoni en lapis lazuli, je me suis dit, OK, on va les vendre, mais que en vente live. Donc ensuite, vous pouvez très bien vous offrir un lapis lazuli et ne l'utiliser que sous l'oreiller, que contre vous, etc. et pas forcément en interne, comme le disait Cindy tout à l'heure. Mais au moins, on vous le présente parce que c'est vrai qu'après, c'est une très très belle pierre et vous voyez qu'il est très très bleu. En gros, le lapis lazuli, il y a vraiment toutes les catégories. Il y a du lapis lazuli qui va être en quelque sorte bleu clair. Et après, ça va monter en grade et plus il est foncé et plus il est beau. C'est une pierre qui vient d'Afghanistan et donc vous avez vraiment tous les grades. Donc c'est une pierre à la base qui coûte assez cher et encore plus quand elle est de cette couleur-là, mais on va vous faire quelque chose de sympa ce soir au niveau du prix. Et donc il n'y en a que 2, on n'en a que 2, c'est tout. Magali, elle dit c'est exactement ce qu'il me faut pour mon déménagement. Ah oui, d'accord, je vois où tu veux en venir. Ah oui, tout de suite, il me dit de faire le top. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le lapis lazuli, il est parfait pour l'expression. Le 60 pour Magali sans E. Donc, il est parfait pour l'expression. Et c'est de pouvoir écouter. Ouais. Le lapis lazuli, vous savez, c'est sur le chakra de la gorge. Donc, c'est pouvoir parler, pouvoir dire. Mais surtout, celui-ci, c'est aussi pouvoir entendre. Entendre tout ce que les gens ont à vous dire.
Est-ce qu'une femme est intéressée par le 61? Ah bah t'es calme, c'est installé. Cindy prend le 61. Maintenant, on va vous présenter 5 pendentifs qu'on a dégotés, on peut dire ça comme ça, dans un petit atelier indien. Donc, on en a choisi 10. En réalité, je crois qu'on en a aussi environ 70. Ils sont tous différents, ils sont tous trop beaux, d'une qualité de dingue. Et en fait, on n'a pas résisté. Voilà. Donc, on s'est fait plaisir et on espère vous faire plaisir. Ils sont à 54 €. Donc, tous les 10 pendentifs que vous allez voir du petit atelier indien, ils sont à 54 € avec la chaîne en argent. Après, vous choisissez la chaîne que vous voulez. Il faudra juste me dire si vous voulez la chaîne classique ou la chaîne avec les petits ronds. C'est trop joli. Et donc, je vais vous présenter les pendentifs qui sont là. Ils sont trop beaux et d'une qualité extra, ça veut dire qu'ils sont super bien polis, vraiment de très très belle qualité. Les pierres sont de très belle qualité, vous allez voir. Alors, on va commencer par l'onyx noir avec sa petite druse au milieu. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais au milieu, en fait, il y a une sorte de géode à l'intérieur avec des petits cristaux. C'est trop beau. Je vais y venir, en fait. Je vais y venir. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'onyx noir. Et l'onyx noir, ça veut dire la griffe en grec. Et ça a un pouvoir purifiant. Ça a une capacité d'harmonie du corps et de l'esprit. Et ça calme le mental. Et comme on est sur du noir, ça permet aussi l'ancrage et donc d'avoir de la force. La force pour réaliser ou aller vers vos désirs, vers vos rêves. Voilà. Donc ça, c'est le premier pendentif. Trop beau. Ça, si vous avez un petit truc noir, si vous voulez que ça fasse classe et tout, c'est trop beau. Ça, c'est vraiment super sympa à porter. La F, c'est la tourmaline rose. Donc, il y a du gris et du violet à l'intérieur. La tourmaline, c'est la libération du féminin. Donc, c'est vraiment pouvoir se sentir libre de dire, de faire, d'être. Et en plus, on est sur l'arrondi, donc l'ovale, qui est le lien entre la terre et le ciel, tout en étant très généreux, tout en étant dans le féminin, dans l'énergie féminine. Le G, alors le G, pour celles qui connaissent, ça coûte très cher aussi, mais on a mis au même prix en fait que les autres. C'est la charoite. Donc ça, c'est vraiment... Attends, toi, parce que Mathieu, en fait, il est polonais, donc il va pouvoir me lire le truc en russe. Comment tu prononces ça? Charoite. Voilà. Moi, c'est vraiment bien prononcé. Oui, enfin. Non, mais c'est ça. Avec toutes les réserves. Non, mais parce qu'en français, on dit charoite, mais en fait, moi, c'est charoite avec le R roulé. C'est une pierre qui vient de Sibérie et en fait, elle est trop belle. Là, on ne le voit pas trop, mais en fait, c'est comme si c'était effeuillé. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. En fait, c'est vraiment une très belle pierre qui coûte à la base très cher et c'est du violet. C'est violet. Hein. Oui. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Cette pierre, elle va vous aider à augmenter votre intuition, à canaliser vos énergies et également, elle peut être en lien avec l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir pour vous, mais aussi pour tout ce qui vous entoure. Donc, c'est une pierre, mais vraiment qui est très belle. Ah, alors, Magali, elle me dit la charoite, c'est aussi appelé séraphinite. Mais on ne l'a pas montré ce soir. Mais en fait, la séraphinite, souvent, elle est de couleur verte et grise, alors que celle-ci, elle est vraiment, mais c'est de la même famille, parce que ça fait le même effet. Celle-ci, c'est violet. C'est une pierre magnifique, ouais, c'est sûr. Alors, ici, on a de l'amétrine. Donc, en fait, c'est du jaune. Donc, en bout, on a du jaune, du orangé. Et au-dessus, on a du violet.
Ouais, la séraphinite est verte, ouais. Mais effectivement, les effets sont les mêmes. Ça fait les mêmes effets. Donc la métrine, eh bien, ça favorise l'optimisme, ça vous permet d'avoir de l'élan, d'augmenter votre créativité et aussi d'aller vers les autres, une ouverture vers les autres. Donc c'est une très belle pierre aussi, c'est très beau. Et la métrine, on en trouve en Inde, mais la majorité des pierres, elles viennent de Bolivie. Et ici, on est avec du jaspe rouge, mais vous voyez qu'au milieu, il y a plein de quartz cristal au milieu. Donc ici, si vous avez besoin de vitalité, eh ben, ça va envoyer du steak, quoi. C'est-à-dire que là, avec le quartz cristal qui amplifie la qualité de la pierre, donc là, c'est vraiment de l'énergie. Si vous avez besoin de gagner en énergie, en vitalité, c'est le pendentif qu'il vous faut. Ouais, non, en parlant de vitalité, Magali, elle anticipe le top. Ah bah oui, Magali, elle est au taquet. Oui. Voilà pour les 5. On vous avait présenté les 5. Donc, je vais mettre le top. Donc, c'est à partir de maintenant qu'on met les numéros. Alors, Christelle, elle veut le E, le G et le I. Le E est trop beau, le E. Oh là là. Et Magali, si jamais tu portes ce pendentif avec une super tenue de soirée et tout, on veut la photo. Stéphanie, malheureusement, le E et le G est pris par Christelle. Christelle, elle était directe, elle avait tout préparé. Jessica, le E et le I, pareil, c'est parti. Ouais. Et Magali, la 4. En fait, c'est la métrine, en fait, c'est la H. Je pense que c'est la H. C'est celle-ci, Magali. Magali. Christelle vient de faire un braquage, c'est clair. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense que pour Magali, sans E, c'est le H. Ouais, c'est ça. Ouais. F, est-ce que F, ça parle à quelqu'un? Ouais, on a compris Magali pour la H. Ok, eh bien, on passe à la suite. Et on passe à l'opale noire et blanche. Alors ça, c'était une nouveauté de la fin de l'année, je crois. Je crois qu'on vous l'a présenté en fin d'année. C'est très, très beau aussi. Il y a des fois un petit côté irisé. C'est vraiment très beau. Vous savez, à Madagascar, en fait, ils découvrent des pierres tous les jours. Donc ici, c'est la pierre de la détermination. Donc, si vous avez besoin... Pareil, en fait, je crois qu'on a beaucoup choisi de pierres de l'ancrage. En fait, c'est marrant, ça. C'est pour les entrepreneurs. C'est pour les entrepreneurs. Non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi comme ça. Je n'ai pas trop réfléchi. Donc ici, c'est aussi donc, une pierre forcément de l'ancrage avec la détermination. C'est aussi sentir un sentiment de sécurité. Vous savez, si vous avez besoin de détermination, si vous avez besoin de faire des choses, c'est important en fait de pouvoir ressentir ce côté de je me sens en sécurité avec moi-même, je me sens en sécurité dans ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est du ressenti. Hein. La sécurité, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut vous donner votre sécurité. C'est à vous d'avoir ce sentiment de sécurité en interne. Bien sûr, c'est une question d'alignement entre la terre et le ciel. Il peut vous aider à élever votre conscience en douceur et d'être de plus en plus connecté avec ce qui vous entoure. Et c'est ce que je dis souvent, la spiritualité pour moi, c'est quelque chose qui se vit, qui s'incarne. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur spiritualité là-haut dans les nuages, alors qu'en réalité, on est des êtres incarnés. Et donc, notre spiritualité, elle est au service de tout ce que l'on va mettre dans notre vie. Donc ici, c'est un lien continuel entre ce que je vis dans la matière et ce qui est dans les énergies subtiles. Et c'est de faire le lien avec ça. Donc cet œuf, il est là pour ça.
Il peut vous aider aussi à suivre et à écouter votre intuition, de au moins vous faire confiance. En fait, on revient toujours à l'histoire de la confiance. C'est pas forcément qu'il va vous aider à avoir plus d'intuition, mais il va vous aider à vous faire confiance dans ce que vous entendez, dans votre intuition. Et comme on est dans le premier chakra, on est aussi dans le côté estime de soi, amour de soi, savoir qui on est. Et si vous regardez bien, comme on a du blanc et du noir, donc on est vraiment dans ces énergies subtiles et en même temps dans ces énergies de la matière. On est dans les deux avec cette pierre. Voilà, c'est très très beau. C'est une pierre qui est très belle. Je vais mettre le top peut-être. Donc détermination, on l'a appelée la pierre de la détermination. Pour faire confiance à son intuition, confiance en ses ressentis, oser avancer, savoir qui on est, etc. etc. Alors Stéphanie, le 16. Et le 17, Sarah. Ça marche. Ouais. Ils sont très beaux. Est-ce qu'une femme est intéressée Alors, par... Sarah, correction, le 18. Ah, le 18. Ok, c'est noté, Sarah. Donc, il nous reste au final le 17. Ouais, le 17 est disponible là. Ok. Bon, franchement, on avance bien. J'espère que vous pourrez tout voir ce soir. On est dans un bon rythme. Non, Hein? je pense que c'est bien. Ouais, c'est bien. Parce Non, que c'est très bien. j'étais en stress cet après-midi en me disant, mais t'en as trop mis, tu vas rien pouvoir montrer, etc. Mais là, je pense qu'on est bien. J'ai cru que mon corps ne voulait plus lâcher cette pierre. Moi qui ai peur du regard des autres, il m'a beaucoup aidé. Oser être moi. Ok, super, merci pour le retour. 17, très beau. Est-ce qu'une personne est intéressée par la 17? Alors, on continue avec les obsidiennes œil céleste. Je kiffe, moi, les obsidiennes œil céleste, vous allez voir. En plus, maintenant, on sait vous montrer à quoi ils ressemblent. Parce qu'avant, ça faisait un truc noir et on n'arrivait pas à vous montrer la beauté de la pierre. Est-ce que certaines ont déjà les obsidiennes œil céleste? Tu peux rappeler le nom du coup, s'il te plaît? C'est l'opale noire et blanche. Ouais. Pour Sarah, la 18, c'est opale noire et blanche. Mais de toute façon, tu le verras quand je vais t'envoyer la précommande. Tu verras, ça s'affiche. Eh oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'obsidienne œil céleste? L'obsidienne œil céleste, c'est l'affirmation de soi. Donc, c'est déjà la connaissance de soi, mais surtout ensuite, c'est oser s'affirmer, oser dire qui on est. Et c'est une pierre qui va vous aider à aller vers vos rêves. Je ne sais pas si on va réussir à vous les montrer. Ah. Alors, en fait, il y a des yeux dans l'obsidienne œil céleste. Ouais, on voit un petit peu. Ici, l'œil, il a l'air d'être marron. Ouais, oui, on voit bien. Est-ce que vous voyez un peu l'œil? Donc, l'œil, en fait, il est visible quand on le met à la lumière. Sinon, on a l'impression que c'est noir, alors qu'en réalité, c'est pas noir du tout. Et ici, ça vient donc du Mexique et c'est fait par un petit atelier au Mexique. Et c'est vraiment de très belle qualité. L'obsidienne dorée, c'est plutôt aller vers son succès, oser aller vers le succès. C'est-à-dire, c'est un peu l'affirmation de soi, mais sauf que c'est vraiment orienté succès. Ici, ça va être plutôt l'affirmation de soi dans ses choix, dans sa manière d'être, dans sa manière de dire les choses, etc. Magali, excellente pour prendre les décisions. Ok. Donc ça, c'était la 41. Ici, est-ce que vous voyez un peu la beauté? Et
Et aussi, l'obsidienne dorée, on n'a pas cet œil comme ça. Là, tu vois, là, l'œil, trop beau. Là, on voit l'œil. Et donc, lui, il a un œil des deux côtés. Et le premier aussi. Je me souviens plus. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais, en général, ils ont tous un œil d'un côté, un œil de l'autre côté. Alors que sur ouais, les obsidiennes dorées, on n'a pas ce côté œil. Ah voilà, là, il est trop beau, là. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, on l'a bien vu, là. Ouais. Donc, lui, il a vraiment des yeux qui sont vraiment très intéressants. Ils sont assez gros. En fait, après, en fonction des œufs. Celui-là, c'est un gros. C'est une obsidienne. Ah, elle est trop beau. Avec cet œil-là. Magnifique. Ouais, trop beau. Le grand, là, il est vraiment trop beau. En plus, on dirait qu'il a du vert, lui. Et il y a un reflet vert. Mm. Des fois, on peut avoir des reflets violets, des reflets verts, des reflets marrons. Cette pierre, elle peut faire peur. Donc, c'est pour ça qu'au début, ça peut être bien de l'avoir dans sa main, de pouvoir la regarder régulièrement, de se l'approprier. De manière générale, les obsidiennes, en fait, sont souvent un peu intimidantes. Et donc, vraiment, pour celui-là, c'est important de pouvoir l'avoir dans les mains, de pouvoir le regarder, de le mettre à la lumière, etc. Montrer ce que nous avons besoin de voir, ouais, avec les yeux. Exactement, Cindy. Merci. Je mets le top. Super beau. C'est marrant. Le grand, on dirait qu'il a un œil perçant précis. Ouais, je pense que c'est le premier, en fait, le premier œil qu'on voit, non? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est parce qu'en fait, ça fait une sorte de tache, alors que de l'autre côté, c'est plus avec des anneaux. Donc, les prix, c'est la même chose que pour les autres. C'est avec 15% de réduction. Et donc, les moyens sont à 67 et le grand est à 71. Ouais, c'est celui-là, la Magali. Ouais. Ben, en fait, aussi, quand tu vois, son auréole est très précise. Est-ce que certaines ont envie de se laisser tenter par une obsidienne œil céleste? Mm. Ouais. On passe à la suite. Et ici, on va vous montrer. Alors, ça fait partie des pierres que j'adore. C'est l'agate fleur de cerisier. C'est vraiment très, très beau. C'est une pierre qui est vraiment très, très belle. Et en plus, Valérie vous a mis les plus belles de côté. Donc, fleurs de cerisier, parce qu'en fait, quand vous regardez les motifs, ça fait comme les fleurs de cerisier en été, au printemps plutôt. C'est vraiment très, très beau. Donc, vous pouvez regarder votre fleur de cerisier pendant des heures et des heures. Vous allez toujours y voir des nouveaux détails. C'est magnifique. Et ensuite, ce sont des couleurs souvent très légères, très, très pastel. Donc, c'est vraiment très, très doux. Ici, pour nous, l'agate fleur de cerisier, c'est l'épanouissement. L'épanouissement en lien avec notre cœur et notre âme. Voilà, alors il veut venir voir. Par contre, tu ne nous mets pas un arrêt stop, hein. J'ai peur qu'on soit coupé, là, chouchou. Ah, bah, il nous a mis un code. Alors, il y a plein de C. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est un coucou
Ou est-ce que c'était pour mettre top? Je sais pas. Non, attends, on n'est pas prêt pour mettre le top. Le 23, là, il est beau. Alors, mon chouchou, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est l'épanouissement de notre cœur et de notre âme. Donc, c'est vraiment être en lien avec ce qui nous fait du bien. Vous savez, des fois, on a des frustrations, etc. Cet œuf, il va vous dire, mais de quoi tu as vraiment besoin, tu vois, pour faire passer ta frustration? Qu'est-ce qui se passe en toi? Douce et belle comme l'épanouissement des fleurs au printemps. Exactement, c'est vraiment ça. Donc ici, ça va nous aider à grandir dans notre épanouissement, pouvoir mieux ressentir de quoi on a besoin, d'être en connexion avec nos désirs sincères, d'élever notre vibration. Alors oui, hein, tu es d'accord avec ça. En fait, il est super sensible aux énergies d'Axou. Et c'est bizarre qu'il tourne autour. Là. Ouais. Également d'écouter votre sagesse intérieure et de ressentir vos capacités. Ça développe vos capacités à ressentir. Donc, c'est vraiment, vraiment en lien avec notre cœur et à sentir de quoi on a besoin. C'est quoi? C'est tu veux être vu par la caméra? C'est quoi? Il est là, il est... Je vais mettre le top. Je dirais que cette pierre-là, Ouais, l'inspire. mais oui, mais parce qu'en fait, c'est le lien avec ton âme. Ouais. C'est vraiment c'est des belles énergies, en fait, ces œufs. Et moi, j'ai toujours envie de chips. Qu'est-ce que tu proposerais comme pierre pour oublier les chips? Bah, c'est la gestion de tes émotions. Alors, la gestion de tes émotions... Ah, on n'y est pas encore? Il faut que j'attende un peu. Ouais, bah non, dans tout ce qu'on a passé là, pas trop encore. D'accord. Mais la gestion... Mais bon, celle-là, oui, pourquoi pas. Moi, je dirais la septaria ou quelque chose comme ça. Bon, bah, c'est rien. Alors, est-ce que vous êtes intéressé par l'une des 3 agates fleurs de cerisier? Cette pierre-là, elle est validée par Chouchou. Ouais. Ah ouais. C'est bizarre qu'ils se mettent là. C'est très bizarre. La 24, là, elle est super belle. Aucune d'entre vous est intéressée par les agates fleurs de cerisier. Pourtant, elles sont vraiment très belles. Très belle énergie. Bon, j'adore la 24, mais ça commence à faire un peu beaucoup. Possible de refaire le tri après. Bah, là, on peut noter 24 vu que personne ne la veut. Donc, nous, on peut noter 24 et après, tu nous diras ce que tu fais. C'est Sarah. Ouais, ça marche. Ah bah non, bah la 24, elle est prise par Magali. Magali avec un E. Eh ben, d'accord. Ouais, donc, Sarah, ben... Moi, Ensuite, moi je m'endors. On va faire le pendule. ouais. Les premiers pendules. Est-ce que vous êtes prêtes? Il faut tout que je vous explique pour les pendules. Parce que là, il y a du lourd. C'est du lourd. Il y a du lourd. C'est peut-être pour ça que Chouchou est Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Il a senti qu'il allait y avoir les pendules. Ah ouais. Alors, donc les pendules, déjà, ils ont été cueillis dans le Mont Blanc. Pourquoi cueillis? Parce qu'en fait, les cristalliers, donc ce sont des cristalliers, il y en a, combien il y en a en France des cristalliers? 50, 60 50 ou 60 qui sont référencés. Cindy, elle dit oulala, les pendules et tout. Ouais, alors, donc les quartz cristal que vous voyez là, donc ils ont été ramassés, cueillis, on appelle ça cueillis, par les cristalliers. Donc c'est très très rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cristalliers, ils montent dans les montagnes très très haut. C'est des alpinistes en fait, et ils connaissent des endroits où ils peuvent aller. En fait, en gros, ils grattent la roche et ensuite ils tombent sur des poches. Et donc ensuite, ils ont juste à cueillir les quartz cristal. Il faut savoir que tout est référencé par la mairie de Chamonix, donc tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi, et donc il faut se référencer en tant que cristallier. Et ensuite, toutes les pierres les plus rares qu'on peut trouver sont proposées à la mairie de Chamonix. On ne peut pas les vendre comme ça, n'importe comment, etc.
Donc ici, c'est des cristaux qui ont été ramassés donc, tout en haut du Mont Blanc par un cristallier à la main. Donc il est monté avec ses petits pieds là-haut parce qu'en fait en Suisse, ils peuvent y aller avec par exemple des hélicos. Nous, en France, au niveau du Mont Blanc et au niveau de Chamonix, ils sont obligés de monter. Ensuite, ils font les alpinistes, ils trouvent des sortes de cavités, ils récupèrent les plus beaux morceaux et ensuite, ces morceaux, ils les redescendent pareil à pied sur leur dos. Donc, en fait, on ne peut pas avoir des tonnes et des tonnes de quartz cristal du Mont Blanc parce que de base, et la manière dont c'est ramassé, c'est cueilli, on ne peut pas avoir des tonnes et des tonnes de quartz cristal. Donc, c'est très, très rare. Et aussi, il faut savoir que c'est réputé, en fait, c'est réputé comme les cristaux les plus purs. Comme ils sont ramassés dans les montagnes, dans des endroits vraiment inaccessibles, où l'air est hyper pur, les cristaux, en fait, sont les plus purs au monde et c'est vraiment la référence. C'est-à-dire que quand ils regardent un cristal, ils font toujours référence aux cristaux du Mont Blanc et pas ailleurs. Donc, c'est très, très fin, c'est très, très beau. Déjà, pour commencer par rapport à la matière qui a été travaillée, donc tous les pendentifs, les pendules qu'on a là, on en a seulement 5. Et ensuite, pourquoi on en a seulement 5? Parce qu'ensuite, ils ont été donc taillés, fabriqués par Céline. Donc ici, vous voyez que celui-là, on s'est fait un kiff et on a fait en forme d'œuf. Donc c'est trop joli. Et en même temps, pour les autres, ceux que vous avez vus avant, ils sont facettés avec ce qu'on appelle une jurassienne. Donc, c'est même un outil français. Donc là, pour faire celui-ci, je crois qu'elle a mis entre 3 et 4 heures pour faire les œufs, comme ça. Et ceux qu'on a vus avant, les facettés, elle a mis plus de 10 heures, en fait, pour les faire. Parce que tout est fait à la main. Tout est vraiment facetté à la main et ça prend énormément de temps. Parce qu'au départ, elle commence sur un gros bloc, ensuite elle commence à découper le bloc et ensuite elle commence à donner la forme. Et ensuite, donc soit elle le fait sur comment ça s'appelle le truc pour polir, une polisseuse en fait Ouais, une classique. polisseuse avec différents grains, différents rouleaux. Ouais. Voilà. Et sinon pour les facettes, pour par exemple le 25 et le 26, c'est fait à la facetteuse et c'est une facetteuse jurassienne, donc tout est à la main. Enfin, c'est à l'ancienne en fait, c'est fait à l'ancienne. Comment ça fonctionne? Ça, c'est intéressant. Et juste, donc ensuite, la chaîne, on a mis une chaîne en argent, 925, et au bout, il y a une petite perle en quartz cristal. Comment ça fonctionne? En fait, il suffit de tenir au bout, en fait, votre pendule. Et en fait, le pendule, c'est juste un prolongement de notre être. Donc, vous savez, des fois, quand vous devez prendre des décisions et vous ne savez pas trop parce que vous avez du mal à vous connecter à vous-même, à votre âme, eh bien, en fait, on va venir se connecter à son pendule. Donc, par exemple, au début, on va demander à son pendule pour pouvoir le calibrer. Donc, ça, c'est important de le faire à chaque fois. Vous calibrez votre pendule. Par exemple, vous dites « je suis une femme ». Et le pendule, par exemple, va tourner comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, vous dites « je suis un homme ». Et là, peut-être que le pendule va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, tout ce qui est oui, ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tout ce qui est non, c'est à l'inverse, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est un calibrage qu'il faut toujours faire au début. Vous pouvez le faire, par exemple, je m'appelle Peggy. Puis vous voyez quel mouvement il fait. Et après, je peux dire, je m'appelle Mathieu. Et là, vous allez regarder le mouvement que le pendule fait. Ça, c'est le calibrage. Et ensuite, vous allez poser votre question. Et donc, en général, le mieux, c'est de poser une question fermée qui répond par oui ou non. Donc voilà, et ensuite, vous regardez. Par exemple, si je pose la question, je dis n'importe quoi, est-ce que je dois acheter l'œuf en obsidienne dorée? Je dis n'importe quoi. Et bien, si ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire oui, parce que je l'ai calibré dans le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si ça me fait non, bah, ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi des cadrans. Les cadrans, en fait, c'est hyper intéressant. C'est quand vous avez plusieurs choix. Je vais vous faire un exemple. Vous pouvez faire des cadrans comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous pouvez faire des cadrans. Vous mettez la pointe du pendule ici et vous le laissez aller là où il doit aller.
Donc, par exemple, ici, je peux écrire un truc, un deuxième choix, un troisième choix, un quatrième choix. Et vous mettez la pointe de votre pendule ici. Et puis, vous voyez, est-ce qu'il va plutôt par là? Est-ce qu'il va plutôt par là? Est-ce qu'il va plutôt par là? Ou est-ce qu'il va plutôt par là? Et ça va commencer à vous donner en fait des informations sur votre choix. Donc, le pendule, c'est hyper puissant parce qu'il faut le vivre comme un prolongement de votre être. Et c'est hyper simple à utiliser. Il y a des gens à faire des formations, des trucs, des machins. Non, franchement, c'est juste vous faire confiance. Le plus important, c'est de faire le calibrage au début avec je suis une femme ou je m'appelle Peggy. Vous voyez dans quel sens ça tourne. Ensuite, vous faites je suis un homme ou je m'appelle Mathieu. Vous voyez dans quel sens ça tourne ou comment il tourne, qu'est-ce qu'il fait. Et ensuite, vous posez vos questions fermées ou alors vous faites un cadran si vous avez plusieurs choix. C'est possible aussi que votre pendule ne dise en guillemets ni oui ni non. Et c'est OK. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de prendre la décision, ce n'est pas le moment de vous positionner. Et c'est OK. Par contre, vous pouvez le faire 6 heures après, le lendemain, et vous allez voir que ça peut bouger, que ça peut changer. En gros, on interroge notre âme. Exactement. C'est vraiment le lien, c'est le prolongement de qui vous êtes. Ouais, c'est les pendule qui t'intéresse. Ouais, c'est fou ça. C'est fou, ouais. Et toi aussi, tu fais un pendule? Il faut savoir que je vous ai laissé tous les pendules que Céline a fait parce que comme on en avait peu, j'ai même pas moi mon pendule. Toi, je vais mettre un top peut-être. Yes. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au pendule? Donc, c'est un prolongement de votre être, de vous-même. Le 27 pour Stéphanie. Marilyn, trop tard. Magali, trop tard. On devrait peut-être poser la question au pendule si je dois prendre des chips ou pas. Le pendule, il va te dire oui. Ton âme, elle te dit oui. Ah, c'est pas possible. Depuis le début, c'est sympa. Ça, depuis comme, le début, ton âme, elle comme te dit réponse. oui. C'est oui. En goutte, ils sont trop beaux. J'ai même pas eu le temps d'écrire. Et le 25 et le 26, si vous intéresse pas. T'as mis le 20... Oui, c'est bon pour Stéphanie, le 27. Il y en a encore un, je crois, en forme de goutte après. Y a-t-il une différence sur mon type de pierre? Ah oui. Alors moi, j'ai choisi les quartz cristal parce que c'est vraiment la pierre du chakra couronne. En fait, c'est vraiment celle de l'intuition. C'est aussi, moi, j'ai choisi celle-ci parce que elles sont très pures, en fait, ces pierres du Mont Blanc. Christelle, j'aimerais le pendule 27. Il a déjà été pris, Christelle, le 27. Après, c'est une question de goût. Par exemple, j'ai déjà raconté plein de fois cette histoire où une fois, j'avais vu dans un magasin un quartz fumé en pendule et je ne l'avais pas pris et je le regrette encore. Donc ça aussi, c'est hyper important de pouvoir ressentir ce qui est bon pour vous. Ouais, il était en quartz rose, mais pas de cette qualité-là. Ça n'a rien à voir en fait. Et le 47, 47, c'est celui qui arrive après, tu veux dire? 47, je sais pas, comme ça, moi, je sais pas à quoi ça correspond, 47. Ah oui, c'est ça. T'as raison, Christelle. Mon commentaire n'a pas été le premier pour le pendule mince, il paraît comme le premier dans mon fil. Alors, chez moi, en fait, et puis pour le coup, Webinar Jam, c'est très fiable. Tu es la deuxième, Marilyn. Nous, on voit d'abord Stéphanie. Oui, il est posé sur miroir. Oui, on va le voir tout à l'heure. Pour revenir aux œufs, le 43. On a passé le 43? On n'a pas encore passé le 43. 43, on l'a pas encore passé. On y arrive.
On fait des bisous. Attends. Oui, les positions, on veut toutes les gouttes. Il n'y en a que 2 des gouttes. Il n'y en a que 2 en forme de gouttes. Jaspe bicolore. Je sais que certaines ont craqué sur les jaspes bicolores qu'on va vous présenter ce soir. Alors, le jaspe bicolore, c'est vraiment l'œuvre de la fluidité, de la simplicité. C'est donc celui-ci, en fait, il va vous aider à laisser couler les choses quand même pour que tout ce qui arrive dans votre vie soit le plus fluide possible, pour que toutes les choses qui arrivent soient les plus fluides possibles. Et donc, que ce soit par exemple pour réaliser vos projets, c'est pas qu'il n'y aura pas de problème, mais la façon dont vous allez réagir vis-à-vis de ce qui se passe en face de vous, ça va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus soft, beaucoup plus. Vous savez, c'est comme dans les rivières, en fait, dans les rivières, des fois, il y a des cailloux, l'eau, en fait, passe à côté des rivières. C'est un peu ça, cette énergie du jaspe bicolore. Il va vous aider donc à dépasser vos challenges, dépasser vos blocages. Il va vous aider aussi à suivre plus facilement vos intuitions, à suivre ce qui vous est demandé de faire. Et aussi par la fluidité, c'est je suis OK avec mon destin, donc je suis aussi OK avec mon histoire, avec tout ce qui peut se passer dans ma vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez lâcher prise. Donc on est en lien avec le premier chakra et le chakra du cœur. Et par son intermédiaire, ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne ensemble dans la fluidité. Je ressens les choses, j'envoie au premier chakra pour faire les choses. Et je fais. Mais avec simplicité, fluidité. Je suis comme l'eau. Je navigue. Mettez top peut-être. Le 28, là, il est trop beau, lui. Ah bah voilà, Gwen. Tu l'avais identifié depuis longtemps. Celui-ci, on dirait qu'il invite au centrage, lui. Si tu regardes là, le devant, là, le cercle qu'il y a, là, le 29, le 30. Le 29 aussi, c'est vraiment le chaudron. On dirait que c'est un côté, le chaudron. Non, je garde le 28 pour Ben, ok. Et le 30, il est beau aussi le 30. Ça fait assez yin-yang, lui. Lydie, elle dit bonjour, je ne sais pas si mes commentaires apparaissent, je suis intéressée par le pendule 25 s'il est encore dispo. Oui, le 25, il est encore dispo pour Lydie. Okay. Est-ce que certaines sont intéressées par le bicolore? Ça fait des bibis? Ouais, on fait des câlins. Ensuite, on a l'opale violette. Il est trop marrant. L'opale violette qui fait aussi partie de mes préférés. Avec plaisir, Lydie. Cindy a dit accepter avec bienveillance les événements dont on n'a pas le contrôle. C'est dur, mais j'y travaille. Exactement, c'est ça pour le jaspe bicolore. Alors, ici, on est dans l'opale violette. Ça fait partie de mes préférés. Ici, on est plutôt dans la relaxation.
On est avec du violet. Donc, le violet, c'est plutôt tranquille. On va, par exemple, si vous êtes toujours assez excité, si vous êtes toujours dans le speed, si vous êtes toujours dans le faire, là, l'opale verte, l'opale violette, elle va pouvoir vous aider à vous poser un petit peu. Donc, c'est trouble. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Donc ici, c'est lâcher prise sur ce qui n'est pas utile ou ce qui pourrait vous prendre la tête. Donc, on lâche prise sur tout ça. Comme on lâche sur certaines choses, on peut faire du vide et donc on peut aussi accueillir le renouveau, donc de la nouveauté dans notre vie. Ici, ça va permettre d'apaiser nos émotions, de favoriser la tendresse, donc quelque chose de très cool, très relaxant. Et bien sûr, comme on est avec le violet, c'est de développer notre intuition. Donc, avec une vision beaucoup plus lucide de ce qui nous entoure, de qui on est, de là où on veut aller, etc., etc. Donc, c'est une belle pierre aussi qu'on peut avoir à côté de soi quand on fait des méditations, quand on fait de la relaxation, quand on fait de la méditation. Enfin, voilà, c'est une pierre qui va vous accompagner dans quelque chose de beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé. Ouais, c'est pour les plus hyperactives. Celles qui sont calmes, décontractées de base, voilà, ça peut leur plaire, mais je pense que c'est plutôt pour les hyperactives. Quelle est la différence avec la fougère? La fougère, en fait, elle aussi, en fait, elle a des côtés fougères. En fait, c'est la couleur qui change. C'est-à-dire pas la composition, en quelque sorte, même si la composition change parce que la couleur n'est pas la même, mais elle fait partie de la même famille. Et donc, la fougère, elle est plutôt dans l'effet miroir, c'est-à-dire je vois qui je suis, j'accepte qui je suis, j'accepte mes talents, mes dons, etc. Alors que là, on est plus dans de la relaxation, on est plus tranquille. Et je vais mettre le top. Donc, j'ai mis le top. Donc ici, on est sur le 6e chakra et le 7e chakra. Donc le 3e œil et lui dessus la couronne. Magali sans E prend le 31. On reste là où t'es. Je suis obligée de vous quitter. À bientôt, Anne. Après, vous avez le replay. Donc, pour les œufs ou les autres objets qui n'ont pas été choisis, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour le replay. On passe à la suite. Je voulais passer, Valérie, sur le dernier mala. Je crois qu'il nous reste un mala. Donc, on va faire le dernier mala avec de la métrine. Alors, ici, on est avec donc des perles en amétrine, en citrine, et le pendentif est en améthyste. Donc, avec des petites breloques, on est toujours avec... Alors là, on est avec la libellule. J'ai un trou sur la libellule. Je crois que c'est aussi la transformation, mais je crois que c'est aussi la légèreté. Est-ce que certaines connaissent la symbolique de la libellule? Mais c'est un très très beau symbole. Donc, le pendentif est en améthyste. Toutes les breloques sont en argent. Et ensuite, les petites perles jaunes, c'est de la citrine. Et ensuite, les autres que vous voyez qui sont un peu orangées, violettes, c'est de l'amétrine. Donc, c'est vraiment très beau. Donc, c'est plutôt l'intuition. C'est plutôt un mala sur l'intuition, sur la joie. C'est aussi oser, s'autoriser, en fait, à être qui on est. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de la joie, il y a de l'élan. Et en même temps, je suis connectée à ce que je ressens et à ce que j'ai envie de vivre. Mettre le top. Je
crois qu'il y a qu'un seul, il nous en reste plus qu'un seul de Mala. Et donc la métrine aussi, c'est une pierre qui est assez chère. Et on fait le Mala au même prix que tous les autres. Le D pour Christelle Gall. Pour Christelle. Non, mais ils sont trop marrants, ils sont trop mignons les deux là. Ils sont tout choupinons. Regardez les deux. Dans notre petit carton. Qu'est-ce que tu regardes, Daxou? En fait, Daxou, il déteste être sur nos genoux. Voilà. Il faut que ça se fasse par l'intermédiaire d'un carton. C'est ça. Ici, c'est les agates rubanées. Donc, c'est pareil. En fait, je crois qu'on les a présentées en fin d'année. Donc, ça fait pas longtemps qu'on les a. L'agate rubanée, donc vous allez voir, c'est très doux. Et c'est en lien avec votre propre énergie. C'est-à-dire pouvoir harmoniser votre propre énergie. Trouver votre équilibre à vous. Vous savez, on vous dit toujours, oui, il faut que tu mélanges l'énergie yin et l'énergie yang, etc. C'est sympa. Mais en réalité, c'est trouver sa propre énergie. Être dans le mode qui nous coûte pas trop d'énergie et en même temps dans lequel on se sent bien et qui nous permet en fait d'avancer et de faire ce qui nous plaît. Donc c'est de pouvoir trouver cette harmonisation, cette énergie qui nous convient à nous. Également, ça va favoriser l'authenticité quand vous allez parler, quand vous allez vous exprimer. Ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus spontané dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça s'appelle de l'agate rubanée parce qu'en fait, il y a des petits traits à chaque fois qui entourent l'œuf. Et c'est vraiment très beau. Si vous êtes en train de faire un travail pour vous libérer de certaines souffrances, ça peut être aussi un bon accompagnant. Et vous l'aurez compris, ça va venir aussi activer une certaine énergie de douceur et de pouvoir guider votre amoureux dans l'acte sexuel, dans quelque chose de beaucoup plus féminin. Donc, c'est un peu l'histoire d'oser faire ce qu'on a envie de faire, d'être dans la spontanéité et aussi d'emmener l'autre en fait dans sa propre énergie. Et aussi, vous le voyez en fait par l'intermédiaire de la vidéo, mais c'est aussi un œuf qui est très apaisant, qui va apporter de la sérénité, qui va calmer les angoisses irrationnelles. Enfin voilà, c'est très, ça va vous poser. Donc, ce que je retiendrai de cet œuf, c'est le côté, ça vous aide à trouver votre harmonie, votre énergie qui vous convient. Ça va vous permettre donc d'être beaucoup plus spontané. Et de l'autre côté, si vous avez un peu des crises d'angoisse, des crises un peu de stress, de peur, c'est si vous regardez cet œuf et que vous faites tourner comme Valérie le fait, vous allez voir que c'est très calmant. Il a une énergie très calme. Je vous mets le top. Est-ce que certaines sont intéressées par l'agate rubanée? Salut Magali. Ce que je vous propose, c'est de passer aux 5 derniers pendentifs d'Inde que l'on a. Alors lui, il regarde, le chat, en fait, il regarde, mais avec une attention, tout ce que fait Valérie. T'es surveillée, Valérie. Hein. Oh. Ah, c'est un truc de dingue. Il est kéblo, il peut être regardé, en fait, en train de mettre les trucs et tout. Ouais, Il est passionné. Il est passionné par tout ce qui se passe sur l'écran.
Alors, ici, on est avec du mortierite. Euh, En fait, c'est une pierre qui a été découverte par Eugène Dumortier, et c'est un Français. Donc voilà. Et donc cette pierre, alors, elle a une énergie assez masculine ou assez yang. Elle est très très belle. Et en fait, elle va vous permettre d'être plus dans la logique. Donc assez terre à terre, très concret. Elle va vous aider à mieux gérer vos émotions, mais d'un point de vue plus, je reste calme, hein, c'est plutôt très masculin. Et elle va vous aider aussi à organiser vos pensées. Donc assez, voilà, assez yang. Ah ouais, non, mais bientôt il va sauter sur l'écran pour voir. Ici, on est avec la phrénite. C'est une pierre que j'aime beaucoup. Il est vraiment devant l'écran. C'est une pierre que j'aime beaucoup, la phrénite. Donc, elle a un côté vert, vous voyez, un vert translucide. Et ici, c'est une pierre de protection. Elle va réduire l'anxiété et c'est aussi une connexion au cœur. Donc, c'est très, très beau. Ensuite, on a l'agate Crazy Lace. Tu vas me faire des bêtises, toi. On a l'agate Crazy Lace. C'est une pierre de protection aussi. Elle va apporter beaucoup de sérénité, de paix, de confiance en soi, d'audace aussi, et accepter qui nous sommes. Donc elle est très très belle. Ensuite, ici, on est avec de la béracite mocaïte. Mocaïte, ça veut dire les eaux vives. Donc ça augmente le courage pour affronter peut-être des choses qu'on n'oserait pas affronter. Ça va vous permettre aussi de vous connecter et d'être beaucoup plus en introspection avec vous-même. Et elle a cette capacité à faire du yin et du yang, à trouver, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, pour trouver votre propre énergie. Super beau. Ouais, c'est très beau. Et la dernière, c'est de l'agate avec la petite plume. Donc, c'est vraiment la légèreté. Je vous mets le top. Alors, Gwen, la M. Ah, c'était celle que tu avais vue. Et donc, je le rappelle, c'est 54 € avec le pendentif, la bélière et la chaîne en argent. La Fanny, elle est très belle. Bon, en fait, ils sont tous trop beaux. Enfin, nous, on a craqué, en fait. On n'a pas su quoi choisir, donc on les a tous pris, nous. Celui-là, il est vraiment très beau. Moi, ça, c'est mon préféré. Salut, Stéphanie. Est-ce que certaines sont intéressées par un des quatre?
On passe à la suite alors. Et ce que je propose, Valérie, c'est qu'on monte les œufs d'exception Oui. qui ont été faits donc par Céline. Et donc là aussi, ça demande un travail tout particulier. Donc ici, ils sont faits en France par Céline, qui a aussi réalisé les pendules. Donc on est avec du polychrome. On est avec du jaspe polychrome et je crois qu'on a une obsidienne. Celle du milieu, je me souviens plus, c'est une obsidienne dorée ou Il y a un œil aussi. Ah oui, alors c'est une obsidienne Mm. œil céleste. Je me souvenais plus. Je me semblait bien qu'il y avait un truc particulier. Donc le polychrome, c'est les plaisirs. C'est oser assumer ses plaisirs, mais tous ses plaisirs. Ah, ça marche pas très bien. Ah, ou c'est peut-être chez nous. Je sais pas si vous voyez bien ou si ça bloque. Chez moi, ça bloque, mais je sais pas si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez toi, Valérie. Ici, donc, c'est du polychrome. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec les plaisirs. Donc, c'est oser assumer ses plaisirs. C'est en lien avec le premier chakra et le deuxième chakra, donc le chakra sacré. Donc, c'est voilà, c'est des pures merveilles. C'est vraiment des œufs d'exception qui sont fabriqués en France par Céline. Ah, ok, donc c'est chez moi que ça doit merder. Donc là, il y a un œil. Oui, oui, il est très beau, hein. Ouais, bah oui, alors il est très beau parce qu'en fait, Céline, elle fait, c'est vraiment son métier. Le lapidaire, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais le lapidaire, en fait, il observe Là, le meilleur morceau en fonction du rendu qu'ils veulent faire. Donc, elle a dû vraiment choisir et couper au bon endroit pour que ça fasse un œil aussi gros, aussi beau et aussi avec autant de cercles. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y en a un ou pas? Pas forcément. Ouais, un petit. ah non, Ah, si. il Ah est ouais, il est grand. gros. Ah ouais. Là, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et ensuite, le troisième, c'est un polychrome aussi. À côté, c'est un polychrome. Donc ici, polychrome, en fait, celui-là, il est vraiment beau parce qu'il a vraiment toutes les couleurs, du rouge, du jaune, du bleu, non, je pense que c'est du bleu, pas du vert, du rouge, du blanc. Il a toutes les... Voilà, c'est un polychrome, c'est trop, trop beau. Magnifique celui-là, le 39, il est trop, trop beau. Le 37, il est plus en lien avec le rouge. Lui, il a vraiment toutes les couleurs. Je vais mettre le top. Est-ce que certaines sont intéressées par les œufs d'exception faits en France par Céline? Il y a un autre beau. On passe à la suite. Alors, je sais pas ce qu'on fait. On fait le.
L'agate orque. Est-ce que vous aviez repéré du quartz? Parce que je me demande s'il n'y a pas du quartz hématoïde jaune que vous aviez repéré et qui vous plaisait. Les agates orques sont très belles. Comme tu veux, Valérie. Comme tu veux. Bon, on peut Je te laisse faire choisir. le quartz hématoïde jaune. L'hématoïde jaune. Allez. Et il y a aussi un pendentif. Donc, il y a un socle. Il y a un petit, je crois. Attends, qu'est-ce qu'on avait Non, mis? non, c'est 2 moyens. C'est deux moyens. Deux moyens, un socle. Et il y a aussi un pendentif. Et ça, c'est les derniers pendentifs en fait qui nous restent de chez Céline, qui sont faits à la main par Céline. C'est le gabbro. Lydie a dit, je ne me souviens plus du nom de la pierre qui existe aussi sur la Lune. Est-ce qu'il en reste? C'est le gabbro. Je crois qu'il en reste une seule. Elle va nous le dire, Valérie. Gabbro, non, moi je les ai tous de côté. Ah, ok. Ils sont tous partis. Non, Lydie. Alors, ici, on est sur le quartz hématoïde jaune. Donc, le quartz hématoïde jaune, c'est la joie, la vitalité, l'enthousiasme. Donc, c'est punchy. Donc, c'est vraiment, ça vous donne de l'énergie. Donc, si en ce moment, vous êtes un peu raplapla, ça vous donne de l'énergie. Ça vous aide à prendre aussi des initiatives, vous savez, à aller de l'avant, sans qu'on vous demande, sans qu'on vous l'impose, mais juste parce que vous avez envie de le faire et d'avancer. Ça vous permet aussi donc d'avoir beaucoup de joie, beaucoup de lumière dans le cœur. Également, ça peut vous aider à être mieux concentré sur ce que vous avez à faire et au lieu de partir dans tous les sens. Et aussi, en premier lieu, elle fait partie des pierres de l'amour. Vous savez, l'amour spontané, le fait que voilà, on puisse dire ah, je suis contente d'être ici, ah, je trouve ça beau, etc. Donc ça vous connecte vraiment à l'énergie du cœur et à l'énergie de la vitalité et de la joie. Ah ben t'es revenu t'installer, t'es allé boire et t'es revenu t'installer. Et t'es présent tout le long du webinaire. Donc ici, on est en lien avec le premier et le deuxième chakra. Surtout le deuxième chakra qui est vraiment notre lieu où toutes nos idées sont là. Donc c'est la créativité, c'est la joie, c'est voilà, se sentir libre de faire le mélange que l'on a envie de faire. Je vous mets le top, si certaines ont craqué sur un des hématoïdes jaunes. Celui-là, il est vraiment citron. Le 46, il y a un côté très, très citron. Et là, on a la chaîne avec les petites perles. Jessica, elle prend la 46 avec une chaîne simple. Elle est trop jolie. Citron, là, comme ça. Est-ce que d'autres sont intéressés par le quartz Je vais dire le quartz citron. Je vais le renommer quartz citron. Le quartz jaune. Ok. Avant de faire l'agate orque, je propose qu'on fasse les pendules, les deux derniers pendules que l'on a.
Donc, c'est les mêmes pendules que tout à l'heure, avec donc le quartz cristal qui vient du Mont Blanc, qui a été cueilli par un cristallier. Et ensuite, ils ont été soit travaillés, enfin, ils ont été travaillés par Céline, soit avec je me souviens plus du tout du nom là, ce qui permet de poncer, ou avec la jurassienne. Et à chaque fois, on est avec une chaîne en argent, avec la petite bille en quartz cristal au bout. Vraiment trop joli. Et alors, pour moi, c'est celui-ci le plus beau. Il est, mais d'un transparent. Il est totalement transparent, en fait. Il est vraiment, mais d'une pureté. Il est magnifique, lui. Donc, c'est très dur à faire, en fait, parce qu'il faut que chaque tranche soit égale. Pour le lapidaire, c'est un véritable travail d'orfèvre, en fait. Ouais, les facettes, elles sont incroyables. Et celui-là, c'est vraiment, pour moi, de tous les 5, c'est le plus beau, là. Celui qu'elle a, Valérie, entre les mains. Le 47 pour Marilyn. Ah, Jessica, passée à côté. Élodie, elle dit qu'elle va prendre le 26 s'il est encore disponible. Oui, c'est celui qui est tout au fond. Ouais, très beau. Et le 49. Personne qui va prendre le 49? C'est le plus beau. J'étais pas assez rapide pour le 47. Pareil, 49. Tu veux le 49, Cindy, ou c'était pour le 47? Tu vois, il est vraiment beau. Toutes les facettes qu'il a. Si vous en refaites en goutte, je serai preneuse. En fait, alors en ce moment, Céline, elle est en train de tout refaire son atelier, donc pendant 2-3 mois, elle ne peut plus rien faire. Et je ne sais pas s'il nous reste du quartz cristal du Mont Blanc. Je ne me souviens plus s'il nous en reste. On verra, mais s'il nous en reste, on refera des gouttes. Et Cindy, donc c'est bien le 49. Ouais, c'est bon. Bien joué. Cindy, trop beau celui-là. Franchement, pour moi, c'était le plus beau. Voilà. Alors maintenant, je vais à vous temps. Il nous reste soit l'agate orque, soit la septaria, soit la pierre de lune, soit l'agate bleue. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, je pense que les agates orques, ça peut être sympa. Ça fait partie de vos préférés. Moi, je trouve que c'est très beau, les agates orques. Pareil, j'ai flashé. Ouais, mais parce qu'en fait, tu vas voir, il est hyper pur. En fait, c'est vraiment transparent de chez transparent. Bon, Valérie, elle est partie sur les agates orques. On y va. Ah, Magali, elle dit les agates bleues. On ira après sur les agates bleues. Donc là, les orques, donc les agates orques, elles sont trop, trop belles. C'est le symbole de l'adaptabilité. Donc ça permet de prendre le temps de faire les choses qui doivent être faites. Elle favorise aussi la sérénité. Jessica dit l'agate orque, c'est mon préféré. Valérie lancé. Ça permet aussi donc de nous aider à faire des pauses. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus tranquille. On respecte son temps, son corps. On peut aussi plus facilement s'adapter à ce qui peut se passer et donc pour trouver aussi un nouvel équilibre. Donc c'est très joli. C'est la créativité. La simplicité, la sérénité, s'écouter, prendre le temps de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Ouais, la 42, ouais. Non, mais de toute façon, les agates orques, c'est vraiment très, très beau.
Je vais vous mettre le top parce que sinon on n'aura pas le temps de faire les agates bleues. Et aussi le blanc, je ne sais pas si vous voyez le blanc, mais le blanc il est trop beau. Quand ça change entre le bleu et le blanc, c'est trop beau. Oui, il y a un petit côté géode. En fait, il y a une cristallisation sur le 42 et le 40. Sur le 41, je crois qu'il n'y a pas de cristallisation, j'ai pas vu. Non. Ah, Mais non. il est très beau. Par exemple, là, le dessin, on dirait une peinture. C'est vraiment magnifique. Avec des petites taches orange et rouges. Magali avec un E, la 42. Ah oui, oh ben, oui, elle est bien cristallisée. La 42 là au centre. Très belle. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est ce changement de couleur entre le bleu et le blanc, là, ce dégradé. Très beau. Est-ce que d'autres femmes sont intéressées par la guette orque? Celui-là, elle a plus de caractère, celle-ci. Plus punchy. Ils peuvent être assez blancs. Oui, ben en fait, ça dépend vraiment de comment ça a été taillé, quels sont les différents morceaux qu'on a pu recevoir et aussi les morceaux qui sont choisis et comment ils sont taillés. Donc, c'est à chaque fois, ça sert vraiment à ça, les ventes live, c'est pour vous montrer la diversité. Il n'y a pas de standard, en fait, dans les pierres. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il y a des gens, ils aimeraient beaucoup de standards, mais en fait, il n'y a pas de standard dans les pierres. Et chaque lapidaire aussi a son style. Ok. Eh bien, on va passer sur les agates bleues et je pense que ce sera sûrement la dernière de la soirée. On n'aura pas eu le temps de tout faire, mais franchement, on aura bien réussi à avancer parce que quand j'ai vu, je me suis dit, oh là là, mais comment on va faire? Et j'avais pas envie de choisir. Moi, je suis très, très mauvaise dans les choix. Alors, ouais, c'est comme l'être humain, Cindy, exactement. Ah, tu vois, on voit pas trop là. Mais elle est toute bleue. Ah, elle est toute bleue, mais bleu foncé plutôt. Oui. Ouais, ok. Donc en fait, la couleur que vous voyez, on dirait que c'est du noir pour nous, mais en fait, c'est du bleu foncé. Ok. Alors ici, on est dans la parole juste, donc chakra de la gorge. Ça permet de pouvoir dire ses émotions, de pouvoir parler de ses émotions. Ouais, là, on la voit grise, nous. Mais je pense que c'est vraiment lié à la... En tout cas, elle est bleue. Voilà. Donc ici, c'est vraiment de pouvoir parler de ses émotions avec tranquillité. Là, on la voit bleue, là, par exemple. De pouvoir aller ressentir ses émotions, de pouvoir dire ses émotions, de sentir aussi qu'on a plus de paix intérieure quand on est en paix intérieure, c'est plus facile de savoir ce qui se passe et de pouvoir dire facilement et tranquillement les choses. Elle donne aussi beaucoup de courage, notamment dans l'expression, de pouvoir dire à l'autre ce qu'on a à lui dire, mais de manière calme et posée. En tout cas, elle donne de la confiance pour pouvoir dire. Également, elle va vous aider à régler des conflits plutôt dans la douceur. Vous rappelez en tout cas que c'est important de mettre de la douceur et des formes dans votre discussion. Et elle va vous permettre de mieux communiquer et d'harmoniser vos relations. Donc, on est vraiment dans l'expression de soi, l'expression avec les autres, le relationnel, et tout ça pour améliorer. Donc, quand elle est à vos côtés, ben, vous pensez à tout ça. Donc là, c'est pareil, on la voit noire, mais en fait, elle est bleue. Je mets le top, parce que sinon, après, on risque d'être coupé. La 54, elle est très belle.
Je ne sais pas si on a le temps de faire un dernier tour. Est-ce que vous voulez que je vous remontre, qu'on vous remonte certains œufs ou je pense qu'il nous reste 3 minutes. Si vous voulez qu'on fasse un dernier tour de table. Ah, voilà. Je pourrais revoir la fougère 1 que j'avais sélectionnée s'il y a du temps. Voilà, donc là, en fait, il nous reste 3 minutes. Donc, si vous voulez revoir des œufs, la septaria, Adeline. On va montrer la septaria pour Adeline. Il ne reste plus de pendule pour Jessica. Donc là, on est sur la septaria. La septaria, elle a ce côté marron et jaune. Donc, il y a un côté archaïque. Et tout à l'heure, quand je rigolais, quand tout de suite, il me demandait, oui, est-ce que je dois prendre, quelle pierre je dois prendre pour mes pulsions émotionnelles pour manger les chips? Ben, c'est ça, en fait. Ici, on est dans le canal de vos émotions. Donc, elle va vous aider à canaliser vos émotions, pas à les réprimer, à les ressentir, mais ensuite à pouvoir les exprimer et puis sentir quelles sont vraiment les émotions que vous êtes en train de vivre. Donc, elle va vous aider notamment, par exemple, à aller voir vos peurs. Qu'est-ce qui se cache derrière vos peurs? De favoriser les échanges avec les autres pour pouvoir dire clairement ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Et elle travaille aussi beaucoup sur le passé. Donc, peut-être dissoudre des blocages qui sont liés au passé. Si certaines font un travail sur les vies antérieures, ça peut être aussi une très bonne aide. Vous voyez, quand on les regarde, il y a aussi un côté un peu dinosaure, donc on voit que c'est quelque chose qui est archaïque, qui vient d'avant. Donc, c'est intéressant si vous êtes en train de travailler sur ce sujet-là. L'intensité de la couleur a un impact plus ou moins foncé pour une même pierre. Ouais, moi, je pense qu'il y a une véritable... Pour moi, chaque couleur, en fait, a une vibration. Donc, si elle est très claire, elle a une vibration. Un peu plus claire, encore une vibration. Si elle est plus foncée, une vibration. Pour moi, tout est vibration. La forme, la couleur, tout a une énergie particulière. Clara, vos pierres sont magnifiques. Quel travail merveilleux vous faites. Merci pour ce que vous offrez. Merci beaucoup, Clara. Alors, si certaines sont intéressées par une septaria, n'hésitez pas parce qu'en fait, on risque d'être coupé. Donc, si jamais on est coupé, vous inquiétez pas, c'est normal. Et je vous remercie d'avoir été présente tout au long du webinaire. Je vais mettre le top pour la septaria si certaines sont intéressées. Voilà, donc la septaria, c'est vraiment, je connais mes émotions, je les reconnais, je peux en discuter. Et également, si vous faites un travail d'antériorité, c'est-à-dire de votre passé, ça peut être une très bonne aide. Adine, elle veut la 51. C'est vrai, elle est belle là, et cristallisée un peu partout. Et c'est noté. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente pendant ce live. C'était encore un live très agréable. Merci pour votre bonne humeur, pour vos petits commentaires sur le côté, parce qu'au moins, on n'est pas toute seule avec Valérie ou avec tout de suite en train de faire notre live. Donc, merci beaucoup d'être là et de dire, de poser vos questions, vos remarques. Je crois qu'il y a un micmac avec l'orque. Je posais juste une question, je ne la prends pas. Ah, si une divine est intéressée. Magali, elle ne prend pas l'orque, alors je ne sais pas quel était le numéro. Je pense que c'est la dernière, la 42. Ouais, 42. La 42, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, j'enlève la 42. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est la 42. Ok, ben merci beaucoup pour votre présence. On vous dit à très bientôt pour une prochaine.